Mais je voudrais attirer l'attention de l'Assemblée sur cette délibération, parce que voilà, donc c'est la rénovation des commerces de l'Arlequin. La partie démolition est passée de 2,7 à 3,7 millions et la partie reconstruction à 3,4 millions. Bien sûr, ça a été rappelé à juste titre qu'il y a les difficultés des entreprises du fait que, avec le renchérissement des coûts, mais la délibération le relève, c'est que les entreprises ne veulent plus venir travailler dans ces quartiers et justifient de leur offre financière très supérieure au prix habituel en raison des dépenses de sécurisation des personnes et des biens. Toujours ce fantasme de l'insécurité qui n'existe pas, mais qu'on retrouve chaque fois dans tous les coups et dans toutes les délibérations. Et cette insécurité n'existe pas, mais elle a paradoxalement un coût très élevé. Alors, dans ces marchés, d'ailleurs, après les appels infructueux, il y a une seule entreprise qui a concouru et on imagine qu'elle y a été fortement incitée. Enfin. Et donc, nous dépensons 6 millions d'euros pour restructurer les commerces. Je ne voudrais pas évoquer les cas particuliers que j'ai évoqués tout à l'heure, mais 6 millions d'euros alors que la boulangerie a fermé, et le boucher de la place des Géants, un peu plus loin, ferme aussi. C'est-à-dire les deux commerces d'alimentation un peu générale qui rendaient service au quartier disparaissent. Est-ce qu'il n'aurait pas été opportun de dégager epsilon de ces 6 millions d'euros pour maintenir des commerces de proximité? On est toujours dans ces délibérations extrêmement avantageuses dans leur présentation, mais dont les effets concrets sont incroyables. Il faut attendre plusieurs années, peut-être, pour qu'après cette restructuration, éventuellement, si tout va bien, les habitants retrouvent un commerce de proximité. Et je pense qu'il y a beaucoup d'autres choses à faire pour essayer de maintenir les commerces de proximité. Ce serait déjà aussi que les élus qui président les organismes HLM cessent de concentrer la misère dans ces quartiers, parce que ce qui permet plus d'y maintenir une vie commerciale, et puis revaloriser la valeur des biens des propriétaires de ces quartiers afin qu'ils retrouvent un pouvoir d'achat qui leur permette de consommer. Et puis dans ce quartier, on a une contradiction des politiques d'urbanisme qui est très très intéressante. Dans les années 70, on a créé le grand centre commercial de consommation Grand Place, qui a dévitalisé tous les commerces de proximité des quartiers sud. Comment vivre à proximité? Un commerce de proximité peut vivre à proximité d'un immense centre commercial comme celui-ci, qu'on augmente de 5000 mètres carrés. Toutes ces politiques sont contradictoires. Elles sont contradictoires. Et donc cette politique-là qui consiste à rénover à grands frais, sans prendre en compte le réel, une fois de plus, pour essayer d'aider au moins à maintenir les 2 ou 3 commerces existants, pour maintenir un service de base dans les quartiers, eh bien elle n'a pas lieu. Donc que ce soit au plan général ou que ce soit au plan particulier dans ce cas-là, ce sont des politiques inefficaces pour les populations.